simpana etni rationariv sijaka. Père, merci parce que nos yeux ont pu s'ouvrir en ce jour. Merci parce que tu as renouvelé en nous le souffle de vie. Tu as permis à notre cœur de continuer de battre, à nos membres de rester vivants, à notre sang de continuer de couler en nous, à notre appareil respiratoire de continuer à faire son travail, à nos reins de continuer à nettoyer notre sang. Merci parce que tu nous as donné un cerveau qui contrôle nos membres. Merci parce que tu nous as donné une conscience, une intelligence, du savoir pour pouvoir nous conduire convenablement. Merci Seigneur parce que notre cœur est comblé en toi. Et même si parfois nous demandons où es-tu Seigneur, tu es en nous, devant nous, derrière nous, autour de nous, tu nous entoures Seigneur. Toute la création transpire de son Créateur, de son Maître, de son Seigneur et Dieu. Et nous reconnaissons Seigneur que tes œuvres sont glorieuses et grandioses. Je te prie Seigneur d'ouvrir ma bouche pour partager ton message. Ouvre Seigneur nos cœurs pour recevoir et bien réceptionner ce que tu as à nous partager. En ton nom Jésus-Christ de Nazareth nous prions. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse chapitre 18. Genèse chapitre 18. Nous n'allons pas lire tous les versets, mais nous allons sélectionner les passages importants. Genèse chapitre 18. Il est écrit au nom de Jésus. L'Éternel lui apparut, nous parlons ici d'Abraham, parmi les chênes de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds, et reposez-vous sous cet arbre. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route, car c'est pour cela que vous passez près de vos serviteurs. » Ils répondirent, « Fais comme tu l'as dit. » Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et dit, « Voici 3 mesures, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétries et fait des gâteaux. » Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon, et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apprêter. Il prit encore de la crème et du lait, avec le veau qu'on avait apprêté, et il les mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre, et ils mangèrent. Alors ils lui dirent, « Où est Sarah, ta femme ?» Il répondit, « Elle est là dans la tente. » L'un d'entre eux dit, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, « Maintenant que je suis vieille, aurai-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » L'Éternel dit à Abraham, « Pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, « Est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille ? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel ? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. » Sarah mentit en disant, « Je n'ai pas ri, car elle eut peur. » Et il dit au contraire, « Tu as ri. » Ces hommes se levèrent pour partir, et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Amen. Finalement, je me suis décidée à lire le verset 1 jusqu'à 17, jusqu'à 16. Je comptais poursuivre, mais le Seigneur m'a arrêté. M'a expliqué pendant la lecture qu'il fallait s'arrêter à là. Et il est vrai, nous pouvons avoir un plan, avoir des idées, avoir une organisation, mais c'est Dieu qui dispose les choses. Dans ce passage extraordinaire, et je pense que c'est aussi la première fois que ça me saisit autant, nous avons ici Abraham. Et la parole dit, l'Éternel apparut à Abraham, près des chênes de Mamré. L'Éternel, il est écrit. On s'attend donc à ce que Dieu se présente
d'une manière unique, individuelle. Nous avons vu qu'il se présentera à Moïse en tant que buisson enflammé mais non détruit par le feu, ou encore quand Dieu se présente comme un vent, comme un souffle, comme un murmure, ou encore quand Dieu se présente comme une voix entendue ou une forme de présence palpable. Mais ici, c'est extraordinaire parce que on nous dit l'Éternel apparut à Abraham parmi les chênes de Mamré, quand il était encore assis devant sa tente à l'heure de la chaleur du jour, certainement vers midi. Il leva les yeux et regarda, voici 3 hommes étaient debout près de lui. 3 hommes. 3 hommes, et juste avant on nous dit l'Éternel apparut à Abraham. Ainsi l'Éternel se présente ici en 3 hommes. Première fois dans la parole de Dieu où Dieu se présente en 3 hommes, et je pense que c'est la seule fois où Dieu se présentera sous 3 hommes. 3 hommes, physiques, réels, palpables. C'est le ciel, c'est Dieu qui descend sur terre pour rencontrer Abraham. Et je pense que, dit comme ça, on a peut-être plus conscience de l'importance de ce que c'est. Excusez-moi du peu, mais c'est quand même un truc de dingue, un truc incroyable que Dieu descende et pas sous une forme humaine seule, mais sous 3 formes, une forme de 3 personnes, de 3 hommes différents. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Après quoi, il commence à se présenter donc devant Abraham, et ce qui est incroyable aussi, c'est que la parole dit les 3 hommes étaient debout près d'Abraham. Ça veut dire que la parole ne dit pas ils sont venus vers Abraham, ils ont marché, mais il était debout près de lui, comme s'ils avaient été toujours là, mais que cette fois, il apparaît. C'est pour cela que le verset 1 dit l'Éternel apparut. Ainsi, chers familles en Christ, c'est ce que nous disons dans la prière, parfois nous avons l'impression que Dieu n'est pas là, que Dieu ne se présente pas devant nous, que Dieu ne nous entoure pas, ne nous protège pas, qu'il est comme absent, qu'il est lointain. Et pourtant, il est debout à côté de nous tout le temps. Sa présence nous entoure, sa présence nous englobe, mais c'est seulement nous qui n'avons pas conscience ou qui oublions ou qui sommes dans une forme de déni, de désespoir aussi par rapport à nos situations. On se demande si Dieu est vraiment à côté de nous, tant la difficulté de l'épreuve est là. Et pourtant ici, Dieu montre qu'il est près d'Abraham, debout près d'Abraham. Et quand Abraham vit ces 3 hommes, alors il courut depuis l'entrée de sa tente et il se prosterne devant eux. Il se rapproche et dit quelque chose d'extraordinaire. « Seigneur, si je trouvais grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau. » Il parle tantôt au singulier, tantôt au pluriel. « Seigneur, je te prie, et Seigneur sans S, loin de tes yeux, ton serviteur, et permettez EZ pour vous laver les pieds. Reposez-vous sous cet arbre. Pour fortifier votre cœur, vous continuerez votre route. C'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Un coup il dit ton serviteur, et un coup il dit votre serviteur, ton et vous. Il mélange les deux. Et ici nous reconnaissons Elohim, Dieu dans sa pluralité. Abraham ici a la révélation de Dieu dans sa pluralité. Exactement comme cela a été le cas pour Adam et Ève. Extraordinaire, je ne l'ai jamais vu nulle part, dans aucune théologie, aucun texte, aucun support audio, visuel ou écrit, où on nous explique que Abraham ici a rencontré Dieu dans sa plénitude. La Trinité s'est présentée à lui.
Pour lui dire quoi? Tout d'abord pour que Abraham puisse les fortifier, les encourager, pour vous laver les pieds, dit-il, et leur donner à manger et à boire. Laver les pieds, n'est-ce pas le lavement des pieds du Christ, signe de l'humilité et de la purification quand il lave les pieds de ses disciples? Ou encore donner du pain, le pain de vie, le pain de la Sainte Seine, symbole du corps du Christ donné pour l'humanité, mort sur la croix, crucifié pour nous. L'eau à boire, la purification, l'eau de vie qui vient de Dieu, du Christ qui est donné à tout être humain pour qu'il soit sauvé et désaltéré à jamais. Autant de signes extraordinaires qui nous rappellent Christ, qui nous rappellent le Saint-Esprit, qui nous rappellent Dieu le Père. Et ils répondirent tous ensemble, d'ailleurs, fais comme tu l'as dit, d'une seule voix. C'est le conseil de Dieu qui est descendu sur cette terre pour parler à Abraham. Et Abraham décide donc de faire du gâteau, de demander de l'eau, et puis d'apprêter un veau pour ces personnes. Et les personnes, qui est l'Éternel, se mit à manger. Et évidemment, parce qu'il est Dieu, le Seigneur sait que Sarah est là et il demande « Où est Sarah, ta femme ?» Et Abraham dit « Elle est dans la tente. » Donc Sarah a manqué la visite du Seigneur. Elle a simplement entendu, certainement par peur, par crainte. Elle a tout de même fait les gâteaux, mais elle a raté la rencontre avec Dieu. Et c'est pour ça qu'en elle-même, elle rit ensuite en disant « Moi qui suis âgée, comment pourrais-je encore avoir des enfants ?» Et puis l'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en elle-même, en se demandant, est-ce qu'elle aurait pu avoir un enfant? Moi qui suis vieille, verset 13 de Genèse chapitre 18. Et Dieu dit, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Waouh! Dieu qui dit ça à Abraham, alors que Dieu se présente sous la forme de 3 hommes devant lui. Y a-t-il rien de trop qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Extraordinaire. Il dit ça alors qu'il est descendu sur terre sous forme humaine, sous forme de sa propre création, pour se présenter, pour dire, pour fortifier, pour encourager et permettre à Abraham de s'humilier devant Dieu, de montrer sa déférence, de montrer finalement cette adoration concrète vers Dieu. Et c'est d'ailleurs pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit « Quand j'étais nu, tu m'as vêtu, quand j'avais faim, tu m'as donné à manger, quand j'étais dans la soif, tu m'as désaltéré. » Et c'est exactement ce qu'Abraham a fait. Il l'a fait littéralement à Dieu, à Christ. Il n'y a donc rien de trop étonnant, parce que rien que la situation est juste d'une extraordinarité, d'un extraordinaire, qui dépasse notre intelligence. Vous imaginez, c'est Christ, c'est Dieu se présente à vous sous forme de 3 personnes, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, et qu'il vous parle d'une seule voix. Peut-être qu'on serait effrayé, d'autres seraient dans l'adoration, peut-être dans l'incompréhension. Et même malgré ça, Sarah ne croit pas, elle rit. Elles ne se rendent pas compte du miracle qui se passe juste derrière la tente. Et parfois, il arrive, chers chrétiens, où nous ratons des miracles, parce que nous sommes dans l'attente, dans le confort, dans la sécurité. On ne veut pas faire le pas de foi, on ne veut pas oser croire que Dieu fera quelque chose d'extraordinaire et d'étonnant. On peut le croire théoriquement dans notre tête. Oui, Dieu est bon, il fera ci et ça, il a fait ci et ça. Mais quand se présente la situation, est-ce qu'on y croit vraiment? Quand il y a la situation, souvent on doute, on reste terre à terre, cartésien. On ne veut pas croire de peur d'être déçu. Et c'est exactement ce que Sarah a fait ici. Elle a peur d'être déçue. Et donc, elle préfère rester dans l'attente, ne pas faire face au Seigneur. Parce que peut-être qu'elle a peur, qu'elle a honte, mais surtout parce qu'elle a peur d'être déçue.
Et l'Éternel déclare, au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, à cette même période de l'année. Je reviendrai exactement comme il l'a dit à Abraham auparavant. Et Sarah aura un fils. Comme nous l'avons entendu aussi, dans le dernier partage que nous avons fait, où Dieu a dit à Abraham qu'à la même époque, il aura un fils. Puis enfin, les hommes se lèvent et partent et regardent vers Sodome. Et Abraham partit avec eux pour les accompagner. Est-ce que nous sommes comme Abraham? Nous accompagnons la présence de Dieu? Est-ce que nous sommes amis de Dieu? Et c'est ça en fait. On peut se dire, Abraham, Dieu n'a pas besoin qu'on le raccompagne. C'est pas, Dieu peut partir, aller où il veut. Il est omniscient, omniprésent, il peut aller où il veut, il décide ce qu'il veut faire. Parfaitement libre. Il n'y a pas plus libre que Dieu. Ça, c'est quelque chose qu'il faut bien que nous assimilions. Il n'y a pas plus libre que Dieu. Mais pourtant, Abraham raccompagne le Seigneur. Parce que Abraham est ami de Dieu. C'est pour ça qu'il les reçoit ainsi. C'est pour ça qu'il les sert ainsi. C'est pour ça qu'il aime le Seigneur de cette manière. Avec humilité, avec joie, avec empressement, avec zèle. Et c'est ça que Dieu recherche, amis en Christ. Des gens qui soient assez disposés à reconnaître la main de Dieu. Des gens qui soient assez disposés à voir l'extraordinaire de Dieu. Des chrétiens qui ont les yeux ouverts, qui ne sont pas endormis ou dans leur confort comme Sarah. Mais des chrétiens qui ont les yeux ouverts et qui sont là, à l'endroit où ils sont appelés, et agir là où ils sont appelés, de la bonne façon, agir de la bonne façon. Et surtout, ne pas rater la présence de Dieu, le passage de Dieu, parce que Abraham dit, c'est pour ça que vous êtes venus ici, pour ne pas passer devant votre serviteur, pour être fortifié, encouragé par la nourriture, par le fait de boire, par le fait de se reposer. Abraham a reconnu et sait, parce qu'il est intime de Dieu, il est ami intime de Dieu. C'est ce que Dieu recherche, des amis intimes, pas des amis lointains. Pas simplement des amis connaissances, ou des amis ennemis, ou des amis étrangers, ou des étrangers tout court. Dieu veut une réelle relation. Et si souvent nous nous posons la question, pourquoi est-ce que les gens ont tel ou tel miracle, voient telle ou telle chose, témoignent de telle ou telle situation? Mais combien de fois on est resté trop aveugle, chers chrétiens? Combien de fois on n'a pas vu, on n'a pas reconnu? Et souvent on dit c'est grâce à nous, c'est grâce à telle ou telle personne. L'opportunité s'est présentée par elle-même. Quand comme nous espérons quelque chose, on dit on croise les doigts et pas on croit en Dieu. N'est-ce pas triste? Et complètement à côté de la plaque. Dieu nous appelle à être des intimes. Dieu nous appelle à le servir comme ça, comme Abraham l'a fait. Et ne pas passer à côté de sa présence, de sa gloire. Et ceux qui passent à côté de la gloire de Dieu, c'est toutes les personnes déjà qui rencontrent d'autres chrétiens et chrétiennes dans leur vie et qui ne reconnaissent pas Dieu en eux, dans ces personnes-là. Ça nous arrive, dehors, au travail, à l'école, quand les gens ne reconnaissent pas la présence de Dieu en nous. Cela peut être souvent par leur aveuglement, mais aussi par notre faute aussi, parfois. Il y a un mélange des deux. Donc les gens sont empêchés de reconnaître la gloire de Dieu. La gloire de Dieu est passée devant eux, mais il ne s'est rien passé dans leur vie. Il n'y a eu aucun changement. Apparemment, les chrétiens et les chrétiennes à qui tout est donné pour pouvoir se connecter au Seigneur, mais qui ne le font pas. Pareillement, celles et ceux qui viennent à l'église, mais dont la vie ne change pas. Ou celles et ceux qui sont dans le déni, dans l'hypocrisie, en se disant que voilà, il y a tel ou tel changement, je change. Ou en pensant que tous les messages qu'on leur partage est contre eux. Le message de Dieu partagé soit contre eux, c'est ce qu'ils pensent. Et ainsi, ils sont dans l'aveuglement. Et la gloire de Dieu est passée devant eux sans qu'il y ait eu aucun changement. C'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ dit, quand le Fils de l'homme reviendra, y aura-t-il encore de la foi sur terre? Seigneur Jésus-Christ,
Nous voulons avoir cette intimité avec toi comme Abraham. Nous voulons avoir, Seigneur, cette relation avec toi comme Abraham. Nous voulons, Seigneur, avoir cette proximité, cette sincérité, cette fluidité, cette spontanéité, ce zèle, ce feu comme Abraham, Seigneur. On ne veut pas que ta gloire, Seigneur, passe vainement devant nous, mais on veut qu'elle soit présente, qu'elle nous brûle, qu'elle soit là, qu'on la reconnaisse, Seigneur, ta gloire, ta présence. Et qu'on puisse expérimenter, Seigneur, qui tu es, pour mieux te connaître. Pas simplement pour dire aux gens, ah, je connais Dieu, j'expérimente des choses surnaturelles. Mais nous voulons, Seigneur, pour cela approfondir notre relation avec toi. Et que tu puisses nous dire, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle dans les petites choses, voici, je te rends responsable de plus grandes. Entre dans la joie de ton maître. Seigneur Jésus-Christ, révèle-toi à nous, révèle à notre cœur, Seigneur, ce message. Fais que ce message, Seigneur, soit un écho puissant dans nos vies, dans notre cœur, et que ce soit comme un appel pressant jusqu'à ce qu'il y ait du changement. Seigneur Jésus-Christ, ta gloire est passée aujourd'hui. Qu'on se rende compte, Seigneur, et qu'on ne la laisse pas passer devant nous, sans qu'elle nous ait changé, transformé, et sans qu'elle ne demeure avec nous. Gloire à toi, Seigneur, et que ta gloire soit présente parmi nous. Amen.